un écueil pour certains lecteurs. Kamal va me frapper au visage avec une chaîne de non, mais goudronnée. en vrai, je mais trouve ça nul, ce que je veux dire par là, c'est que moi aussi je préférais que Kuma il Il y a embrouille, ça va se terminer en combat fratricide. Comme chez les gladiateurs. Ils vont prendre une arme blanche chacun et ils vont combattre pour savoir qui a raison sur Kuma. La vision d'Eiichiro-Oda est souvent celle qui veut que Luffy va conjurer tous les mots. D'ailleurs, c'est pour ça que son cerveau est inopérant. Luffy va faire battre son cœur qui va lui permettre de régénérer ses systèmes nerveux et lui apporter un cerveau tout neuf pour qu'il vive. Ouais, voilà. C'est comme on dit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, les miracles, ça existe. Il peut très bien réanimer Kuma via son cœur et puis voilà, tout est bien qui finit bien. Avec sa fille et tout ça. Je veux dire, c'est aussi. Non, ça enlève... En fait, c'est aussi. Je comprends le truc, mais ça un exutoire, tu vois. Ça enlèverait tout le pathos de Vegapunk qui tire la manivelle avec tout ce côté très sacré. Non mais par pitié, des Kuma adieux. meurt, par pitié. Kuma classe. Imaginez, Oula. Kuma, avant de mourir, il partage une dernière danse avec Mika et il meurt en dansant. Je trouve que C'est une dinguerie. Il va mourir en dansant. Attends, mais c'est une dinguerie. Après Barbe Blanche qui est mort debout, lui il va mourir en dansant. Oh, si ça arrive, comment je vais lui chier dessus. Oh, je suis désolé les mecs. Ah, si ça arrive, comment je vais lui chier dessus. Kuma, je vais le terminer comme j'ai jamais terminé un personnage de ma vie. Non, ça dirait d'aller se faire foutre là, faut pas... Le mec il se croit à Broadway là, non, c'est bon le mec, au bout d'un moment, tu meurs en combattant, ou tu meurs en te sacrifiant, tu meurs pas en dansant, c'est bon, au bout d'un moment il va faire du Logo Bill frérot. Oh, c'est quoi ça? Il va danser sur du Magic System, non, c'est bon, non, Kuma, abuse, Kuma, je te défends depuis 3 semaines, n'exagère pas Kuma, n'exagère pas. ce serait magnifique. Non mais ce serait incroyable. C'est trop. Ce serait une magnifique poésie parce que Oda c'est toujours la poésie de la vie contre la mort. C'est toujours le sourire. Ah, je veux bien la vie contre la mort, mais mourir en dansant, faut pas... Abuse pas, Kuma. C'est toujours la vie, c'est toujours rigoler, c'est toujours danser, bon. c'est s'amuser, c'est manger, c'est le banquet. Il va le soigner, il va dire. Non, on danse ensemble. imaginez juste vraiment, il danse une Ça me fume, le frère de droite, il en a marre. Il veut que Kuma meure. C'est son combat actuellement. Le mec, son combat, c'est qu'il veut que Kuma clams. Moi, franchement, avec le temps, je me dis ni chaud ni froid. danse comme ça. Même si je préférais qu'il reste en vie. Je préférais pour la suite. Il meurt en dansant, comme un peu Iluluk qui mourait avec le sourire sans être indie. Putain, Ouais, mais mourir avec un sourire et mourir en dansant... Bon, même si tu meurs en dansant avec le sourire, je souffle un petit peu, moi. Après, c'est mon point de vue, hein. C'est comment moi je vois les choses. Hein. c'est magnifique, par pitié. Du coup, dites-le en commentaire. Est-ce que pour vous, Kuma va rester en vie et va partir avec Bonnie et enfin avoir la paix avec sa famille? Ou bien... Ce serait pas bien. Le mec, il a enfin la paix. Hein, tous les acteurs là qui nous ont saoulés avec Pumba, Ginny. Parle de Ginny. Bon ben vous voulez pas que Kuma ait enfin la paix en vivant avec sa fille? Non, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez que le mec meure en fait. C'est ça votre combat dans la vie. C'est ça, vous voulez que un père de famille qui a enfin retrouvé sa fille meure. Non mais les mecs, c'est même pas que vous n'avez pas de cœur là, vous abusez. C'est trop. En fait, je veux bien que tu te dises que tu penses qu'il va mourir. Il y a une petite nuance. Je suis très nuancé ce soir encore une fois. Il y a une nuance. Tu peux penser qu'il va mourir, mais de là vouloir qu'il meure, c'est chaud un petit peu. Vouloir qu'il meure, genre, tu te dis, j'ai envie, j'ai envie que le mec meure. Bah, je sais pas, moi je trouve ça un petit peu bizarre. Et pour des personnages, je peux comprendre, mais pour lui, il a assez souffert le frérot. Est-ce que l'auteur va avoir le courage, parce qu'on sait qu'il a du mal à tuer ses Non, faut pas dire il faut que Oda ait le courage, parce que si Oda le fait pas, après tu vas dire que Oda n'a pas eu le courage. C'est pas une question de courage, c'est une question de scénario, de ce qu'il veut faire pour la suite de son manga, et c'est une question de personnage par rapport à ce qu'elle a déjà vécu. Faut pas dire que c'est une question de courage. Après les gens vont lui chier dessus, après les gens vont dire ah vous avez vu Oda il a pas eu le courage. S'il y a bien un mangaka qui s'en fout, qui fait ce qu'il veut, c'est bien Oda quoi, donc... Au présent, attention, est-ce que Eiichiro-Oda va réussir à tuer Kuma pour que Bonnie rejoigne l'équipage de Nika? Dites-le nous en commentaire, c'est un peu un débat qui je pense va faire de plus en plus de bruit dans les prochains chapitres. Tapez 1 pour Kuma VMAX et tapez 2 pour Kuma mort. Kuma VMAX. Max, on va les voir en commentaire. Par pitié qu'il y ait un peu plus de VMAX parce que comme j'ai pas envie qu'il meure Kuma. Exactement, Jiggle. Oh, un cœur de pierre, c'est moi. Bonsoir. Quitte à tuer quelqu'un, autant que ce soit Pizarro. Je suis complètement d'accord avec toi, mon frérot.
Je suis complètement d'accord avec toi. Quitte à tuer quelqu'un, Kizaru. Pourquoi Kizaru? Parce que je considère que Kizaru a donné ce qu'il avait à donner. C'est-à-dire que le frérot, on l'a vu sur Marineford. Voilà, d'égal à égal contre Marco. Il s'est chié dessus, il a galéré contre Marco. Il a fait un stratagème bizarre. Ok, t'as défendu ton camp, c'est bien. Mais en termes de puissance, c'est compliqué. T'es venu sur Egghead, t'as fait le grand. Une patate inerte. T'es juste un chien, un caniche, un toutou, un lèche-cul, un lèche-botte, un rat d'égout, un cafard. Un horrible nuisible. Bon, je m'arrête là. Mais t'as donné ce que t'avais à donner. Maintenant, au bout d'un moment, si tu meurs, c'est bien. On aura peut-être un nouvel amiral et puis ce sera bien. Bon alors on a beaucoup parlé de ce qui va se passer, mais quand même sur l'instant T il s'est passé un truc assez stupéfiant. Est-ce qu'on aura du Kizaru? C'est que le coup de poing de Kuma, non. Le coup de poing le plus attendu de 2023/2024 est enfin atterri. Je répète, il a enfin atterri dans le nez de Saturne. Et quel coup de poing! Quel coup de poing d'ailleurs qui aussi explique peut-être le fait que comme il a un big cœur, cela nous dit pourquoi Saturne... Car la peur, c'est le cerveau. Or, il a détruit son cerveau. Alors Saturne, on dit quoi? Saturne n'a pas réussi à alors Saturne, qu'est-ce que tu penses de ta carrière, Saturne? Comme il parvient à figer quand même Sandy, la jambe noire, qui n'est sang, pourquoi je n'arrive pas à bouger? Plus n'importe qui du tout. Du coup, Saturne s'en va valser. Et alors, on peut pas s'empêcher de se dire, bon, Eiichiroda, il aime beaucoup jouer sur l'endurance de ses personnages pour montrer qu'ils sont forts au-delà de ce qu'ils vont faire comme conséquence à nos amis. Kaido, Saturne vient de se manger un truc, il s'est mangé un coup de poing déjà de l'espace, mais alors il s'est pris des immeubles, il a perdu un bras, une corne, le mec est... Voilà, et bien évidemment, beaucoup vont voir ça, beaucoup vont dire que j'abuse quand je dis que le Galaxy Impact a moins d'impact que la patate de Kuma. Je suis désolé les mecs, hein, tout est là. Hein. Voilà, il a perdu un bras, une corne, le mec pisse le sang. Garp, il a tapé Aokiji devant, compliqué, il a tapé Shiryu devant, compliqué. Pumba, il a mis une patate, regardez comment il a fini, hein. C'est compliqué, hein. C'est très très compliqué. Hein. Souffrant, il se vide de son sang, mais cela dit, et ça c'est toujours un peu un artifice, allez hop là, tour de magie, je me permets de me régénérer, quelque chose qui toutefois, Eiichiroda s'est bien gardé de ne pas montrer de presque tout son manque. Galaxie intacte. C'est Galaxie intacte, ceux qui sont touchés sont intacts. C'est là où ça va poser un petit peu souci, le problème de la régénération. Parce que dans les mangas, déjà, c'est un trope qui, lorsqu'il est utilisé, doit être vraiment bien utilisé pour qu'on lui fasse confiance, pour pas qu'on se dise où est la limite. Jusque-là, on remarque que Saturne, big araignée qu'il est une cible très facile. Donc du coup, c'est un peu à l'instar de Barbe Noire, on voit mal Saturne esquiver un petit peu partout comme ça là. Mais du coup, c'est un peu, oh non, le retour des rapports de force, insupportable. Mais on est obligé d'en parler, on se dit que, quelle est la limite des Saturnes? Il a l'air d'être à la fois dépassé par un coup de... Oh oui, bon, qu'ils arrêtent de faire semblant, ceux qui disent, oh, le retour des rapports de force, on n'en peut plus de ces gens-là. C'est un fléau. Ceux qui disent, ah, arrêtez de parler de puissance, arrêtez de parler de combat. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que le chapitre 1104, quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes insupportable. C'est pas parce que vous n'y comprenez rien que faut commencer à attaquer les gens qui en parlent. Enfin, c'est ridicule. Vous êtes ridicule. C'est une dinguerie. Qu'est-ce que c'est que le chapitre 1104? C'est un mec qui met une grosse patate à un mec, qui se régénère, qui se fait taper par un autre mec. Franky qui se fait taper par un autre mec. Kizaru qui dit, maintenant on va combattre, donc... montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Donc s'il vous plaît les mecs, on n'en peut plus. Non, c'est pas mon corbeau. Eux ils ont dit, en gros, ouais, il y en a qui vont dire le retour des trucs, c'est insupportable. Mais voilà, ceux qui disent ça, c'est insupportable, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Ces gens-là n'y comprenaient rien. En fait, le problème, c'est que ces gens-là se trompent constamment et ils sont tellement dégoûtés de se tromper qu'ils attaquent des gens qui aiment parler de quelque chose comme ça. Enfin, c'est ridicule, les mecs. One Piece, c'est ça. On peut parler de tout. Maintenant, si vous voulez ne faire que parler de Ginny, parlez de Ginny. Parlez-en. Il y a personne qui voudra en parler avec vous parce qu'on s'en tape. Ginny, c'est quoi? Ginny, les gens ils en ont parlé quoi? 6 heures. Voilà. Et puis après, c'est tout. Les gens parlent de quoi maintenant? Kizaru, de la patate de Pumba. C'est ça. Donc, s'il vous plaît, vous êtes ridicules. On n'en peut plus de ces gens-là. C'est trop. Ils n'y comprennent rien. Après, ils viennent faire genre, oh, arrêtez de parler de ça. C'est bon, les mecs, on n'en peut plus. Et à la fois il montre rien. Mais à la fois il est invincible parce que il fait que de se régénérer. Comment arrêter sa régénération? Un exemple concret de l'importance des rapports de force quand tu regardes Rayleigh. Quand tu vois que Rayleigh vient pour dire à Barbe Noire tu dégages, alors que Barbe Noire est venu personnellement pour prendre le fruit de boa. C'est via le niveau de Rayleigh, c'est via le niveau que l'auteur attribue à Rayleigh il y a longtemps qu'il est en mesure de le faire. Si le mec était bien plus faible, ça aurait pas marché. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est en te basant sur ça que tu comprends. Donc les rapports de force c'est aussi fait pour comprendre l'œuvre, que tu comprends les réactions des uns des autres, que tu comprends les fins de combat, c'est ça, les arcs. Ces gens-là sont ridicules, on n'en peut plus,
Il n'y a rien qui indique également qu'il y a de l'érosion Tardophus sur sa régénération, puisque son bras est régénéré pareil. Genre, il n'y a pas, par exemple, un doigt en moins. Vous voyez? Et surtout qu'on se dit, il y a sûrement une technique, une mécanique, comme avec Albert, par exemple, qui lui aussi était invincible, mais c'est parce que c'était lorsqu'il n'attaquait pas, lorsqu'il était offensif, défensif. On se dit que peut-être il y a un truc comme ça avec les démons de Pangea, mais ce qui m'a beaucoup plu ici, c'est quand même l'intervention, Ah là, il est là. On mange. De Sanji qui fait plaisir, mais surtout celle de Franky. Je suis trop dégoûté que jusque-là, après plus de 40 chapitres... Écoutez bien ce qu'il dit, écoutez bien. Sur Egghead Island, Franky ne soit pas plus mis en valeur. Il est dégoûté que Franky n'a pas été plus mis en avant, donc là il est extrêmement content. Question, il est content pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Franky? Comment est-ce que l'auteur a fait en sorte que Franky soit mis en avant? Comment? Eh ben en tapant, avec une technique. Vous voyez, pendant un affrontement. Et ben voilà, c'est exactement ce que je vous disais. L'importance du truc, mais beaucoup d'hypocrites vont faire genre de pas comprendre. Voilà, ils sont contents. Quand tu les vois, ceux qui disent, oui, enfin Franky, il est mis en avant, enfin, c'est tellement bien. Ah ouais, d'accord, il est mis en avant comment? Vas-y, explique-moi. Il a balancé des phrases philosophiques. Il a fait un poème, Franky, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé. Et les réactions, c'est quoi? C'est Kizaru après qu'il le tape. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut arrêter de faire les hypocrites. Franky, c'est un des Mugiwara qui, on va pas se le cacher, est un des plus sous-cotés de l'équipage. Le mec, tout le monde en a rien à foutre, alors que tout le monde en a rien à foutre, il a dit. Il était super touchant à Water 7, Enies Lobby. Il abuse. Tout le monde en a rien à foutre. Le côté mature de l'équipage avec Robin. Leur papa, hein. Frérot, pourquoi tu discutes pas avec Vegapunk? T'as passé 2 ans sur Balgimoa, t'as détruit son village natal. Tu sais, l'incident de Balgimoa, c'est toi. Tous les laser beams montraient tout ça. On s'attendait tous, au début, à ce que l'île de la science soit quand même l'arc du power-up de Franky grâce à Vegapunk. Exemple parfait, voilà, ceux qui disent, enfin, du coup, ce qu'ils avaient dit, ouais, est-ce qu'Oda aura le courage et tout. Exemple concret, que Oda fait ce qu'il a envie de faire, même si une très large majorité voulait autre chose. Zoro, une très large majorité voulait un flashback à Wano. Il a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'il veut. Il a considéré que c'était compliqué de le mettre parce que ça allait casser le rythme. Il l'a pas fait, il a dit en SBS. Enfin, voilà. Donc Oda n'en a rien à foutre de ce qu'une majorité peut penser. Lui, il fait comme il a toujours fait. Il fait son manga en se basant sur ce qu'il a envie de faire pour le bien de son œuvre, tout simplement. Car en effet, à 2 reprises, Franky est devenu ce qu'il est aujourd'hui grâce à Vegapunk. Premièrement, grâce au navire des Mads après son incident contre le Puffing Tom, et une deuxième fois au laboratoire de Vegapunk en personne après l'incident de Balgimoa. La vie donc de Franky et Vegapunk sont liées par cet étrange destin, et il est surprenant que l'auteur ne profite pas de l'île de la science et de l'arc narratif du génie en personne pour nous l'expliciter. Mais lorsqu'on voit que Zoro eut également le même traitement sur... Voilà, exactement. Je pense que c'est... Oda considère que ça va péter, que ça va casser le rythme et il a pas envie de faire un chapitre ou 2 chapitres avec Franky qui commence à dire « Ah, je vais améliorer mon corps, je vais faire ça. » Bon, bah, Oda, il considère que ça va casser le rythme ou que ça n'a pas de grand intérêt. Et voilà. A-t-il raison, a-t-il tort? Wano Kuni, arc qu'on lui pensait être dédié et qu'au final nous n'avons eu aucune information. Bah voilà, bon bah écoute, c'est ce qu'il dit. Sur ces liens de parenté Shimotsuki et surtout avec Ryuma, les deux qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, on se dit que le mangaka nous garde peut-être toutes ces surprises pour la fin du manga. Ou pour un SBS. Peut-être que dans le prochain arc, il y a Franky qui va faire une technique bizarre. Hop, dans le SBS, Oda va dire ah oui, mais en fait, pendant que tout le monde combattait, Franky il a amélioré son truc sur l'île de Vegapunk. C'est possible, hein. C'est typiquement un truc qu'il peut faire. Hein. Et du coup, j'aimerais bien que Franky soit mis de plus en plus en avant. On le voyait rouler bien comme il faut sur Charlotte Linlin. Là, on le voit attaquer sans peur un membre du Golosei. Il est trop fort, je le trouve trop agréable et je me dis que niveau combat, c'est quand même une arme de guerre, le mec. Niveau combat, c'est une arme de guerre, les mecs. Tout est là. Niveau combat, comment est-ce que il dit quoi? Il est trop fort, il est trop bien. Il se base sur quoi? Eh oui, les mecs, tout est là. Ce serait cool qu'il ait des power-up et qu'il devienne extrêmement... Des power-up extrêmement forts. Tout est là, les mecs. Dangereux. Lorsqu'on voit les autres Mugiwara
Mugiwara sur Onigashima est vraiment le power-up qu'ils ont eu, bah lui on se dit mais vas-y, il faut qu'il trouve l'énergie solaire de Vegapunk. L'énergie solaire, l'énergie infinie. Qu'il utilise des armes nucléaires et qu'il fasse vraiment le robot le plus terrifiant de l'histoire. Moi je pense que Ce serait incroyable. En fait, on peut pas dire qu'Anki il est sous-coté parce que tout simplement je trouve qu'il est sous-exploité par Oui, Oda. oui. Donc je trouve qu'on le juge à sa juste valeur, c'est parce Bon, je suis pas d'accord. Sous-exploité, le mec, il a eu un combat complet contre un Tobiropo, il l'a battu. Usopp n'en a pas eu, Brook n'en a pas eu, Chopper n'en a pas eu. Il a eu un vrai combat, il a fait ce qu'on lui demandait. Magnifique, hein. Combat de bonhomme, voilà. Le robot, le cyborg contre le dinosaure. Incroyable combat, il a fait ce qu'on lui demandait, donc je pense pas qu'il soit sous-exploité, quoi. ça fout le seum. Et je pense qu'Eiichiro Oda Maintenant, qu'est-ce qu'on veut de plus? Il a quand même battu un Tobiropo. Hein. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais un Tobiropo, c'est quelque chose. Hein. C'est capitaine du Nouveau Monde, c'est top 10 équipage empereur, c'est une dinguerie. Hein.